Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Peut-être pouvons-nous nous demander qu'est-ce qui caractérise un être humain? N'est-ce pas le fait qu'il soit capable de parler, de communiquer? La parole, elle peut être entendue, écoutée, comprise, interprétée selon divers degrés, et les subtilités peuvent être nombreuses. La parole peut être aussi écrite et donc lue. Et avec l'avènement des nouveaux médias de communication, l'écrit n'a jamais été autant utilisé. Les bibliothèques virtuelles peuvent se remplir à l'infini. Nous vivons donc à une époque où la parole est omniprésente. L'être humain est inondé d'informations, même s'il ne communique pas toujours très bien. Vous avez remarqué aujourd'hui, les textes liturgiques de ce dimanche mettent en valeur l'aujourd'hui de la parole de Dieu, en particulier la première lecture et l'Évangile. Dans le livre de Néhémie, nous sommes vers 400 avant Jésus-Christ. C'est le temps de la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem après le retour des exilés. Les repères religieux se sont effondrés. La terre promise est passée sous la tutelle étrangère. On se pose la question, mais où donc est Dieu? Peut-on encore communiquer avec lui? Néhémie apporte un message d'espérance. D'accord, il n'y a plus de temple, alors rassemblons-nous sur la place. Écoutons la loi de Moïse que le Seigneur avait donnée à Israël. Cette loi a été écrite dans la langue des Hébreux. Mais après 50 ans d'exil à Babylone, beaucoup ne la connaissent plus, cette langue. Alors des Lévites interviennent pour traduire en araméen et en donner le sens. Cette lecture solennelle
du lever du soleil à midi de la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah retrouvée. Et le peuple est si ému en réécoutant les paroles de la loi que tous se mettent à pleurer. Mais les Lévites, experts de la loi, invitent à transformer les pleurs d'émotion en cris de joie. Ainsi le peuple, petits et grands, comprend que Dieu continue à l'aimer, à lui parler, à le bénir. Esdras invite les gens à faire la fête. Après la dure épreuve de l'exil, le peuple peut chanter « La joie du Seigneur est notre rempart ». C'est donc la fête de la loi, et nous pourrions dire en langage d'aujourd'hui une liturgie de la parole festive. L'Évangile. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ouvre le livre d'Isaïe à la page annonçant un prophète consacré par l'onction et investi par l'Esprit. Il ferme le livre, s'assoit et affirme « Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » En une phrase, tout est dit. Jésus de Nazareth, qui dans les villes de Galilée, par ses miracles et ses discours, vient de mettre en œuvre les prophéties d'Isaïe, se présente à ses compatriotes comme celui qui a reçu l'onction, l'envoyé de Dieu. Il est l'aujourd'hui de la parole. Et comme l'écrira plus tard Saint Jean, la parole, c'est-à-dire le Verbe, fait chair. Frères et sœurs, parfois, il y a une question qui est posée. Le christianisme est-il une religion du livre, comme le judaïsme et l'islam, ou une religion de la parole? Selon le christianisme, la parole de Dieu a certes été adressée aux hommes sous la forme de discours, mais cette forme n'est pas considérée comme la seule, ni surtout comme la plus haute et la plus parfaite. Le cœur même du christianisme consiste justement à croire que la parole de Dieu, après cette faite discours, s'est faite homme. La parole de Dieu existe avant tout comme un homme. Cet homme est appelé le Christ, mais le Christ n'est pas un livre. Quand nous ouvrons les évangiles, c'est pour rejoindre le Christ, cette parole de Dieu faite chair. Nous le faisons à travers les récits que nous ont laissés, avec soin et précision, les premières communautés chrétiennes, comme en témoigne Saint Luc au début de ce passage de l'Évangile de ce jour. Et quand le diacre ou le prêtre dit, en montrant le livre, « Acclamons la parole de Dieu », nous répondons en chœur, « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ce qui veut dire, comme l'affirme le Concile Vatican II dans la liturgie, le Christ est là dans sa parole, car c'est lui qui parle lorsqu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Donc ce n'est pas le livre qui est premier et que nous acclamons, mais le Christ dont nous accueillons la parole. La Bible ne se lit pas comme un roman, ni comme un ouvrage de type historique. Il faut une prédisposition du cœur, un moment de recueillement avant la lecture. Par ailleurs, il faut aussi un minimum d'ouverture, de foi. Il s'agit de croire que par cette parole, c'est Dieu lui-même qui me parle personnellement et qui s'adresse aussi à la communauté que nous formons quand nous la lisons ensemble. La parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous invitent donc à mettre la parole de Dieu
au centre de notre vie. Il est donc nécessaire que toute prière, tout témoignage, toute prédication s'appuie sur la parole de Dieu. Vous le savez, depuis quelques années, l'Écriture trouve toute sa place dans la liturgie. De plus en plus de familles aiment prendre du temps dans la semaine, au cours de la prière familiale, pour se préparer à mieux accueillir les textes qui seront proclamés le dimanche. C'est d'ailleurs nécessaire. La parole de Dieu peut susciter le goût du beau, du bien. Elle est comme la carte qui permet une relecture du chemin parcouru dans notre vie spirituelle. La carte, mais aussi la boussole qui indique la route à suivre. Cette parole de Dieu est importante et doit être accueillie avec le même respect que l'Eucharistie. Les deux tables, comme on dit, sont aussi importantes, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Rappelons-nous que pendant des siècles, on lisait des textes en un latin incompréhensible. D'ailleurs, on parlait, certains se rappellent, de l'avant-messe. Mais n'est-ce pas inconvenant? Venir chez Dieu pour être invité à son repas sans d'abord accepter de l'écouter. Terminons par cette prière. Dieu notre Père, la parole qui vient d'être proclamée au cœur de notre assemblée, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Alors nous te prions que ton esprit nous envoie porter à tous les hommes cette bonne nouvelle. Tu es le Dieu qui nous aime et nous libère. Amen.